Faisons maintenant un bond de 500 ans dans le temps. On est alors en 1513 et Léon X est élu pape en succession à Jules II. Le pontificat de Léon X est dominé par les prémices de la réforme protestante. En effet, en 1517, le moine saxon Martin Luther publie ses 95 thèses, textes à l'origine de la réforme. Léon X n'est guère intéressé par la théologie et tente pendant quelques années de négocier par la diplomatie avec Luther pour le réconcilier et en quelque sorte éviter un nouveau schisme. Cependant, en 1520, avec la bulle Exsurge Domine, Léon X condamne les positions théologiques de Martin Luther. Ce dernier est excommunié par la bulle Decet Romanum Pontificem après qu'il ait brûlé la bulle précédente à Noël 1520. Léon X meurt l'année suivante en décembre 1521. Il est succédé par Adrien VI. Le siècle suivant, Léon XI succède à Clément VIII, le 1er avril 1605. Il ne règne que 26 jours et meurt le 27 avril à l'âge de 69 ans. Il est succédé par Paul V. On fait un autre bond de 2 siècles pour arriver en 1823 avec l'élection de Léon XII. Né en 1760 dans les États pontificaux, il est ordonné prêtre en 1783 puis devient archevêque en 1793. En 1825, Léon XII publie la bulle Quo Graviora qui condamne la franc-maçonnerie. Il est également considéré comme conservateur, étant hostile au libéralisme, particulièrement avec la lettre apostolique Dirae Liborum. Cette lettre est publiée en 1827 et le pape y déclare « Au terrible torrent de boue constitué par les livres sortis de l'officine ténébreuse des impies, sans autre but, sous leur forme éloquente et leur sel perfide, que de corrompre la foi et les mœurs et d'enseigner le péché, le meilleur remède, on ne peut en être assuré, est de leur opposer des écrits salutaires et de les répandre. » Merci Wikipédia. Bref, Léon XII était particulièrement et définitivement conservateur, contrairement à son successeur homonyme Léon XIII.